Bonjour à toutes et à tous. La direction de l'entrepreneuriat étudiant de La Réunion et son partenaire, la Technopole de La Réunion, ont le plaisir de vous accueillir sur le plateau de la seconde émission de Pépite Live Réunion, consacrée spécialement à la thématique de l'innovation. La Réunion est régulièrement considérée comme une terre d'innovation. Cela pour deux principales raisons. Premièrement, parce que notre territoire est confronté à un grand nombre de défis sociaux, économiques et environnementaux constituant autant d'opportunités favorables à l'émergence de solutions innovantes. Deuxièmement, parce que ces dernières années, notre territoire a vu naître un grand nombre d'entreprises et de start-up innovantes à fort potentiel et impact. Par conséquent, il semble acquis que l'innovation est un levier majeur du développement socio-économique des entreprises de notre île. Mais alors, comment promouvoir et stimuler l'innovation ? Il est reconnu que le développement de l'innovation est rendu possible par la constitution de réseaux territoriaux fertiles. Ces réseaux ne se limitent pas qu'à une proximité géographique, mais se caractérisent surtout par les dynamiques coopératives et les interactions entre les acteurs de l'innovation qui le constituent. Partant de ce constat, l'objectif de la présente émission est de comprendre comment se définit, se développe, se vit et se structure l'innovation à La Réunion. Avant d'aborder ces sujets avec les experts et les acteurs de l'innovation qui ont accepté de participer à cette émission, je vous invite à découvrir un micro-trottoir portant sur la compréhension du concept d'innovation. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Pépite Trotte, on va s'intéresser à l'innovation. L'innovation, qu'est-ce que c'est pour vous? On va le découvrir tout de suite. Qu'est-ce que c'est pour vous une innovation? Alors, une innovation, ça serait peut-être réexploiter ce qui existe déjà pour faire du nouveau. Pour moi, l'innovation, je crois le gouvernement doit regarder la vie au sujet de la vie, les prix de la marchandise, les loyers, le logement. L'innovation serait plus travailler, rester chez soi, en attendant le salaire universel qui va le verser. L'innovation, c'est quand quelque chose existe déjà, mais qu'on apporte une touche supplémentaire, une touche que c'est vous-même que l'inventer. Alors, l'innovation pour moi, c'est quand on crée quelque chose. Remettre à jour ce qui était ancien. Et l'invention, alors différence entre invention et innovation du coup? L'innovation, c'est de mettre à jour et l'invention, c'est de créer. Mais alors une invention, comme un instant de t-shirt, la personne qui a inventé le t-shirt et la sérigraphie, elle a inventé les choses. Elle a même fait l'innovation, mais fait mon t-shirt personnalisé et chaque t-shirt est différent. Ça, je pense que c'est innovant. L'invention, elle créerait plutôt à partir de rien. L'innovation, ce serait une réappropriation de ce qui existe déjà. Une invention, ça vient du cerveau de quelqu'un qui pense à quelque chose, qui peut être utile à toute la société en général. Okay. Et une innovation, c'est un produit remasterisé. L'invention, c'est quand ça n'existe pas encore. Et l'innovation, c'est quand on améliore le produit. Ok, super. Tu aurais une idée ou un exemple d'innovation? On peut créer son propre essence apparemment avec les déchets qu'on brûle à haute température et avec la vapeur on peut produire l'huile qu'il faut, enfin le liquide, pour pouvoir mettre dans notre voiture. À moi-même. Ok, voilà. Oui. Alors mon innovation, c'est que je prends des mots que je entends, comme par exemple là 12 dans le Maloya. Quand on chante Maloya, à la fin tout le monde dit 12 et quand il dit 12, tout le monde y arrête. Nous allons mettre là-dessus. Eh bien, les découvertes des scientifiques, notamment celle de cette enzyme qui mange le plastique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Pépite Trotte. Comme nous venons de le voir, la connaissance de l'innovation est très hétérogène et partielle. Je vous propose d'aller à la rencontre de Laurent Gaborio, directeur général de la Technopole de La Réunion, un des acteurs clés de l'innovation qui nous propose des éléments de réponse aux questions posées dans le cadre du précédent micro-trottoir. Je suis donc Laurent Gaborio, directeur général de la Technopole de La Réunion, qui est un outil de développement économique par l'innovation et soutenu par les politiques publiques.
il n'y a pas de différence entre une invention et une innovation, c'est qu'elles n'ont pas le même âge. Elles sont sur la même chaîne de valeur. L'invention, c'est le début de l'innovation. C'est la toute jeunesse, en fin de compte. C'est la prime jeunesse de l'innovation. L'invention, c'est une nouvelle idée, nouveau concept, nouveau produit, nouveau procédé qui est encore en phase de réflexion. L'invention est là. L'invention, on voit éventuellement à quoi elle pourrait correspondre. Et cette invention, elle va, qu'on appelle dans le process de l'innovation, elle va mûrir et elle va maturer, soit grâce à la R&D, à la recherche et au développement. Et cette invention va devenir un petit peu plus stabilisée par ce process d'innovation qui est la recherche et le développement. Et ensuite, elle devient cette invention une innovation quand cette invention a trouvé un usage. Et donc cette invention, en résumé, elle est juste dans sa maturité, in fine. Soit elle reste invention parce qu'elle n'a pas trouvé son marché, soit elle devient innovation parce qu'elle a trouvé un usage et son marché. Il existe plein de types d'innovation, mais comme je le dis, une innovation, c'est vraiment un élément, un produit, une nouvelle techno qui a trouvé son marché. Autrement, on reste à l'état d'invention. Et donc, oui, elle est de nature technologique, elle est de nature sociétale, elle est de nature environnementale. On la retrouve partout, l'innovation. Il y a autant de secteurs d'activité, que ce soit industriel, agro, numérique, sciences humaines, sciences sociales, sciences économiques. On peut retrouver de l'innovation dans toutes ces sciences dures ou ces sciences molles. Donc l'innovation, elle peut avoir plusieurs formes. L'innovation, elle doit apporter une réelle nouveauté, une réelle même différence au niveau déjà d'un existant. Ou elle vient de rupture, de quelque chose qui a été inventé, maturé et qui trouve son usage, par de la maîtrise technologique, par de la maîtrise scientifique ou par de la maîtrise sciences humaines et sociales. L'innovation ne peut exister qu'après souvent de longues heures et de longs jours et de longs mois de R&D, de recherche et développement. Elle est dynamique, on n'a vraiment pas à rougir. Bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable. On est un territoire, on va dire, semi-urbain, semi-rural. Et si on compare à d'autres écosystèmes, dans cette comparaison de territoire ou de département avec une démographie équivalente à La Réunion ou une population équivalente à La Réunion, on n'a vraiment pas à rougir sur nos compétences, sur nos savoir-faire et même sur nos innovations qui émergent là depuis quelques années. On les accompagne en général au plus jeune âge, en fin de compte, quasiment presque à l'idée de l'invention. La Technopole, on accompagne vraiment tout type de porteurs de projets physiques qui ont une idée de création d'entreprises innovantes. On accompagne aussi des TPE, PME qui veulent engager une démarche vers l'innovation à travers plusieurs dispositifs, dont l'incubateur de la recherche publique, qui est donc labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, où là on va travailler beaucoup plus les innovations de rupture, ou ce qu'on dit un peu dans le monde anglo-saxon les deep tech, qui demandent un adossement avec un laboratoire pour venir stabiliser de façon tangible et sûre le process, le procédé, le nouveau produit que désire lancer le jeune entrepreneur ou la jeune entrepreneur. Et ensuite on les accompagne au plus long pendant 24 mois pour maturer et les accompagner dans la création, le but étant au sein des 24 mois, selon les secteurs d'activité dans lesquels ils opèrent, d'avoir déjà une entreprise qui peut aller au marché, commencer à tester déjà son produit sur le marché local. Et puis après on accompagne aussi par la Technopole les entreprises au travers des réseaux, puisque l'innovation c'est aussi des réseaux, c'est des connexions, c'est des rencontres. Et donc la Technopole est adhérente du réseau RETIS, qui est le réseau français de l'innovation,
d'innovation du réseau international IASP, qui est le réseau international des parcs technopolitains et des espaces d'innovation. Mais également, elle est aussi en veille au niveau de l'écosystème de l'innovation large, pour être la plus opérante possible auprès de tous les acteurs qui auraient des besoins de développement, de connexion et de visibilité au niveau de leurs produits. Et là, c'est la 5e compétence de la Technopole, c'est ce qu'on appelle la promotion. C'est-à-dire qu'on est aussi... Alors, la Technopole n'est pas une agence de promotion, mais elle est là aussi pour communiquer et valoriser les innovations du territoire au plus large public possible, et ce jusqu'en métropole, quand il est nécessaire de le faire auprès des entreprises et qui le souhaitent et qui ont aussi la maturité d'aller sur d'autres marchés que ceux de la Réunion ou de l'océan Indien. Le développement de l'innovation est rendu possible par la constitution de réseaux territoriaux. Nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un acteur de ce réseau, l'Université de La Réunion. Notre université est un acteur majeur de l'innovation de par sa compétence et sa puissance en matière de recherche. Mais quelle stratégie d'innovation porte-t-elle? Comment soutient-elle concrètement le développement et le transfert de l'innovation? Je vous propose d'aborder ces questions avec M. Patrick Mavingui, vice-président de l'Université de La Réunion, en charge de la recherche et de la valorisation. Monsieur le vice-président de l'université, bonjour. Cher Patrick, eh bien merci du coup d'avoir répondu favorablement à notre invitation à participer à cette seconde édition de notre Web TV universitaire Pépite Live Réunion qui est consacrée à l'innovation. Merci également de nous accueillir au sein de tes bureaux, au sein de tes locaux à la Drive. Cher Patrick, tu es responsable de la recherche, tu es responsable de l'innovation, de la valorisation, des partenariats. Avant de parler un peu plus précisément de l'innovation, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta fonction et également sur tes missions qui semblent très riches et passionnantes? Cher Jérôme, bonjour. C'est un plaisir de te recevoir ici et d'échanger avec toi sur les sujets de l'innovation. Et c'est vrai que je suis vice-président au conseil d'administration en charge de la recherche et de la valorisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pilote la commission recherche, tout simplement, et cette commission recherche doit suivre l'organisation d'une part, le suivi administratif de l'autre, essayer de valider les délibérations en lien avec le conseil d'administration, auquel d'ailleurs j'assiste et je participe. Et aux côtés de cela, je pilote cette direction au soutien à la recherche, valorisation, innovation et partenariat. Cela veut dire qu'il y a plusieurs éléments. Premièrement, le budget de la recherche, recherche soutenue par les unités de recherche, mais il y a aussi, on en parlera peut-être plus tard, les fédérations, donc fédérations de recherche, j'en citerai quelques exemples. Vous avez aussi le budget sur les presses universitaires indiano-océaniques que nous portons aussi, sur tout ce qui est plateforme, qui sont des outils utilisés par les chercheurs, les enseignants-chercheurs pour expérimenter et puis valoriser leur recherche. À côté de cela, vous avez des écoles doctorales. C'est important parce qu'on a 2 écoles doctorales, en sciences humaines et sociales d'une part et puis sciences, technologies et santé de l'autre. Qui dit école doctorale, vous avez des doctorants qui doivent s'inscrire, essayer de porter, de réaliser leur doctorat durant une durée déterminée. À côté de ça, vous avez aussi les HDR, qui sont l'habilitation à diriger de recherche, que nous pilotons aussi. Il y a le service valorisation, ça c'est important, partenariat et valorisation, où on doit faire des contrats, recherche et développement, avoir des bourses CIFRE, on en parlera aussi peut-être, essayer des relations avec la Technopole, ça c'est un point important, et aussi la propriété industrielle, il y a aussi tout ce qui est brevet. Et puis de l'autre côté, nous avons aussi la médiation scientifique. Médiation scientifique qui permet de rapprocher le monde de la science, sortir la science de laboratoire, des murs, pour rencontrer la société civile, le grand public. Et il y a des événements comme ça qui sont organisés. La
la fête de la science, par exemple. Vous avez la nuit des chercheurs, ma thèse en 180 secondes, d'ailleurs, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, où nous avons eu deux demi-finalistes qui sont allés à Paris. Et là, on a une finaliste. Parmi les 58, on a retenu 16. Et il y a une réunionnaise, en tout cas une étudiante réunionnaise, doctorante, qui participe à la finale. Et je n'oublie pas l'ingénierie de projet. Parce qu'on accompagne les enseignants-chercheurs et les chercheurs au montage de leurs projets sur différents guichets. Vous avez l'ANR, l'Agence nationale de recherche, de financement de la recherche, mais aussi au niveau local, régional, les fonds européens de développement de recherche. Nous postulons aussi à des horizons 2020 et puis maintenant Horizon Europe, et ça c'est important en termes de financement de la recherche. Voilà à peu près le périmètre qui me permet d'agir aussi bien en termes de recherche, mais aussi valorisation et innovation à l'Université de La Réunion. Merci, cher Patrick, pour ces premiers éléments qui nous permettent de mieux comprendre le rôle d'un vice-président en charge de la recherche à l'université, mais surtout de prendre conscience de l'importance de ces missions pour notre jeunesse, nos étudiants, notre territoire et bien évidemment notre établissement. Parlons un peu plus précisément maintenant de l'innovation. Quelle est la politique, quelle est la stratégie de l'université en matière de développement d'innovation sur notre territoire? Alors, vous savez, tout ce qui est innovation, valorisation part d'un socle commun qui sont les acteurs finalement qui font la valorisation et l'innovation sur la base de la recherche. Et donc l'université en général s'est reposée pendant quelques années sur les unités de recherche, je vous en parlerai. Donc les unités de recherche qui est la base même de la recherche au niveau de l'université. Et donc nous avons 13 unités propres de l'Université de La Réunion, qui étaient avant appelées les équipes d'accueil, qui sont maintenant des unités de recherche, et puis 9 unités mixtes de recherche, puisque la recherche se fait à l'université, mais en partenariat avec les organismes de recherche, que sont le CNRS, l'INSERM, l'IRD, l'IFREMER, Météo France, qui permettent en tout cas de participer à tout ce qui est recherche. Et donc, à côté de ces unités, nous avons essayé de monter en capacité justement pour essayer de faire ce qu'on appelle de la pluridisciplinarité, parce que pour essayer de converger les disciplines, et donc on a monté ce qu'on appelle des fédérations de recherche. On en a 3, donc fédération de recherche qui s'appelle OSUA, l'observation des sciences de l'homme dans l'océan Indien, qui permet en tout cas d'avoir des projets de recherche sur les sciences humaines et sociales. Vous avez OMNCG, qui parle, c'est une autre fédération qui parle des observations sur les milieux naturels et le climat, et puis une autre fédération qui s'appelle BioST, Biosécurité en milieu tropical, qui regarde plutôt tout ce qui est biologie, santé, agroéconomie. Alors ça c'est important, ça fait un tissu qui permet finalement de monter en gamme en termes d'interaction entre disciplines. Et à côté de cela, nous avons les plateformes de recherche. Je vais commencer à vous le dire, parce que c'est ça qui structure un tout petit peu la recherche. Alors les plateformes de recherche, il y en a différents, il y en a plusieurs, mais je vais vous en citer quelques-unes qui sont importantes. Le CIROA, qui est le cyclotron Réunion Océan Indien, qui est en biosanté, qui permet de faire la relation entre la recherche et puis finalement la valorisation, avec génération possible de projets de start-up, qui est situé sur la technolopole de Nord, ici à La Réunion. Vous avez Platinoï, qui est un plateau d'infectiologie océan Indien, qui permet, vous savez, on est quand même situé dans un environnement où il y a beaucoup d'infectieux. On est sujet à des vulnérabilités, y compris l'infectieux. Donc il y a ce plateau d'infectiologie qui permet de travailler sur les micro-organismes de niveau 3. Vous avez le pôle 3P qui est au sud, à Saint-Pierre, et qui permet là de travailler sur l'agroécologie. Donc voilà un peu le tissu. Et l'esprit, c'est d'inscrire aussi cette recherche au niveau international. Au niveau national aussi, en relevant les défis qui sont les nôtres, vulnérabilité des écosystèmes, vulnérabilité en santé, et inscrire nos recherches en sciences de la durabilité. Ces éléments nous permettent finalement de dialoguer avec les entreprises, avec la Technopole Réunion, et puis qui permet aussi de générer de la valeur ajoutée par rapport à cela. Donc voilà un peu le tissu qui nous permet de passer de la recherche fondamentale, translationnelle, clinique, à la partie de la valorisation.
Au-delà de cette dimension stratégique et structurante, est-ce que l'université a des dispositifs pour favoriser concrètement le transfert de l'innovation? Alors, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Je vous donne quelques exemples ici. Vous voyez, il y a différents dispositifs. Nous avons par exemple les bourses CIFRE qui permettent la relation entre un doctorant réalisé en relation avec des entreprises. Nous avons la Technopole avec laquelle nous incubons, en tout cas c'est un incubateur qui permet finalement d'incuber des projets de recherche, de valorisation et d'innovation. Vous avez les systèmes de SAT qui sont des systèmes d'accélération, en tout cas de transfert de technologie avec lesquels nous travaillons, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des actions. Et puis au niveau même chez nous, on permet d'avoir des systèmes de lab tour, c'est-à-dire que ça nous permet de visiter les laboratoires pour pouvoir présenter effectivement les expertises que nous avons. Nous avons Plugin Lab qui est un système qui permet en tout cas d'avoir au niveau d'un site web les expertises des unités, qui permet aussi finalement aux entreprises de venir vers nous pour regarder. Et puis vous avez les doctoriales, vous savez cette méthode, cette stratégie qui a permis la D2R que tu connais très bien avec la Drive pour pouvoir justement présenter l'esprit d'entrepreneuriat à l'université. Qu'est-ce que ça conduit? Ça conduit à pouvoir générer de la propriété intellectuelle, de pouvoir déposer des brevets par l'Université de La Réunion. On a ces 5 dernières années déposé 5 brevets, mais au total on en a 11 que l'Université de La Réunion. Et à côté de ça, puisque je vous ai parlé qu'on travaillait avec les organismes de recherche, et il y a différents organismes de recherche qui nous permettent de déposer plusieurs brevets de valorisation et qui permet plus tard d'ouvrir à des entreprises. Merci pour ces réponses. Du coup, Patrick, tu as fait un clin d'œil à notre partenariat. Je profite de l'occasion pour te remercier officiellement, puisque de la collaboration de nos directions, Drive et également des D2R, eh bien, nous avons construit une offre de formation à destination spécifiquement des doctorants et des docteurs, eh bien, pour les acculturer à l'entrepreneuriat et surtout à l'innovation. Une autre question, tu nous as mis en appétit. Est-ce que tu pourrais nous donner un certain nombre d'exemples, quelques exemples de projets qui ont été générés par ce transfert d'innovation? C'est vrai que c'est une question intéressante. On a peut-être plusieurs, mais je vais en choisir 2, puisque je vais parler de la SAT Accélère, qui permet justement d'accélérer tout ce qui est transfert de technologie. Il y a 2 projets qui me viennent à l'idée qui sont accompagnés justement par la SAT. Le premier projet qui s'appelle RIFPulse. Alors c'est intéressant, j'aime bien ce projet parce que vous savez, on est menacé, enfin il y a les changements climatiques, tout le monde le sait maintenant, le rapport du GIEC nous remet encore à l'ordre du jour les potentialités. D'ailleurs, nous avons en ce moment, vous savez, il y a les élections présidentielles et ça fait partie en termes d'écologie des questions qui sont posées par rapport à ça. Alors le projet RIFPulse regarde du côté du marin. Nous avons changement climatique, dégradation de la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou marine, et à côté, vous avez les récifs coralliens, qui c'est un poumon, en tout cas, un poumon au niveau des océans. Il se trouve que pour faire le suivi de ces récifs coralliens, leur dégradation éventuelle et leur restauration par rapport à ces dégradations, il faut des techniques. Et là, en général, c'est des techniques d'observation. Donc on plonge, on va regarder, on note, et puis on essaie de regarder l'état de santé ou de conservation. Mais ce RIFPulse a développer un nouveau système qu'on appelle écoacoustique, donc sans pour autant les perturber le système. Ils vont envoyer des sondes qui vont finalement écouter le poumon, les respirations de ce récif corallien, et de là va générer en tout cas des datas, des données pendant plusieurs périodes, y compris des années, et qui permettent en fonction de cet état finalement d'intervenir. Et ça c'est absolument innovant par rapport à ce qui c'est soutenu par la SAT. C'est pour vous dire la qualité du projet qui a été déposé. Et c'est d'ailleurs un doctorant, un docteur maintenant, Simon, qui, je l'appelle par son prénom parce que je ne retiens pas le nom, Simon qui a été formé en entropie.
qui est une unité mixte de recherche, l'Université de La Réunion, Ifremer, et l'IRD à l'Université de La Réunion. Et puis le deuxième projet, Effusif, qui est un projet intéressant parce que c'est deux doctorants de Piment qui ont créé cette société qui a pour objectif d'aller rechercher des projets innovants, audacieux sur tout ce qui est finalement développement durable. Donc environnemental, dans le sens de progresser, dans ce que je vous disais, de la science dans la durabilité. Voilà ces deux éléments qui sont aussi accompagnés par la SAT, que je trouve des success stories au niveau de l'université, qui sont très exemplaires à mon humble avis. Merci Patrick. Tu m'inspires une dernière question. J'ai envie de m'adresser maintenant aux chercheurs et non plus au vice-président. Je sais que tu es un chercheur très actif. Tu innoves, tu découvres. Je prends l'exemple du fait que tes équipes et toi-même, vous êtes très médiatisés en ce moment, compte tenu de la pandémie à laquelle nous faisons face. On a l'habitude de mettre en lumière les réussites, mais on parle très peu finalement des cheminements, des process, des phases de doute, des phases peut-être d'échec des chercheurs. Einstein nous a dit qu'une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Que penses-tu de cette phrase ? Elle est merveilleuse parce que finalement, c'est vrai que tu décris des éléments de réussite qu'on a eu, y compris ici à La Réunion. N'oublions pas qu'il y a la recherche fondamentale avec beaucoup en fait de pertes d'issues, parce qu'on pose des hypothèses et finalement on essaie de trouver des résultats. Il se trouve qu'à La Réunion, on est assez performant, d'autant plus qu'on a été capable, nous, d'intervenir, vous le dites, dans le cas de SARS-CoV-2, vous savez, il y a parfois des doutes, il y a parfois des fake news, on raconte beaucoup de choses sur cela, et donc notre rôle, c'est justement de lever ces doutes-là et d'apporter des clarifications. Alors l'exemple de SARS-CoV-2, puisque tu parles des réussites qu'on a eues, c'est déjà d'informer les gens. Vous savez, c'est un virus qui sort complètement c'est une zoonose qui vient certainement des animaux qui sont transmis à l'homme. Et je rappelle qu'il y a plus de 1500 pathogènes qui infectent l'homme, dont 75% viennent de l'animal. Donc cette connaissance est importante, mais à côté de cela, il y a beaucoup de risques. Et il y a beaucoup de pertes d'informations. Donc il faut être modeste. Moi je suis modeste. Vous voyez, on dirige un laboratoire avec une quarantaine. Entre-temps, comme tu parles de chercheurs, moi je dirige un laboratoire avec une quarantaine de personnes, avec 20 permanents, sinon chercheurs, techniciens qui font de la recherche. Et c'est vrai qu'il y a dans cette phrase-là, il faut risquer, il faut prendre des risques. Mais il se trouve que parfois, beaucoup de projets de risques ne sont pas financés. Et ça, c'est très important parce qu'on parle des success stories, mais il y a eu beaucoup de risques. Et les projets, je répète, les projets risqués ne sont pas financés. Et pour nous, c'est cette petite boîte noire qu'il va falloir aller prendre les enjeux. Tout échec ne veut pas dire finalement disparition de la science. Tout échec informe, enseigne pour passer à l'étape supérieure. Merci Patrick pour ces belles paroles. Je te remercie pour ta disponibilité, pour le temps que tu nous as accordé et surtout pour ces éléments qui nous permettent de mieux comprendre l'importance de l'université dans l'écosystème de l'innovation. Merci. Et l'université, n'oubliez pas, la devise de l'université, c'est s'ouvrir au monde. Et l'université ne laissera aucun enfant de ce territoire en dehors du cursus quand cela est nécessaire. Et s'ouvrir au monde veut dire travailler au sein de notre région océan Indien avec les partenariats que nous avons, mais aussi à l'international. Les dynamiques innovantes trouvent le plus souvent leur origine au sein des entreprises. Ces entreprises sont souvent primées, reconnues, valorisées et médiatisées. Mais force est de constater que nous avons rarement accès à la façon dont le chef d'entreprise et les membres de son équipe ont procédé pour aboutir à un produit innovant. Afin de combler cette carence, M. Siva Grondin nous a fait l'honneur de partager avec nous son aventure entrepreneuriale innovante. Mon
entreprise, Siva Industries, solution innovante de valorisation agricole, est à l'origine du traitement par vapeur d'eau pour la relance de l'exportation des fruits qui est interdite depuis 2019. Donc c'est un process qui est physico-biologique et tous les fruits qui sont interdits tels que les mangues, les agrumes et les piments peuvent désormais être exportés grâce à cette solution. Nous avons dans cette liste de fruits qui est interdit également tout ce qui est dit Psyllium, mais aussi Anonacée qui correspond au corosol et aux goyaves, goyaviers depuis cette année qui ont été réglementés par l'Union européenne. Le projet est innovant car il apporte une solution nouvelle qui n'existait pas à La Réunion, ni même en Europe. Il s'agit d'une solution qui a été prouvée pour d'autres applications dans des pays comme le Japon, qui a été apportée. Donc on a fait un transfert de technologie avec une adaptation et des verrous scientifiques et technologiques qui ont été relevés donc, pour notre cas à nous. Et aujourd'hui, eh bien, on a obtenu des agréments qui permettent de faire reconnaître ce projet innovant. Ce projet a été reconnu et approuvé innovant par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, à travers notamment l'obtention d'un crédit d'impôt recherche, le RESCRICIR, obtenu en juin 2020. C'est également la seule entreprise européenne à avoir obtenu un agrément définitif de la part des services du ministère de l'Agriculture pour permettre de relancer l'export des fruits. Cet agrément a été obtenu le 2 décembre 2021. Les meilleurs conseils que je peux donner à d'autres entrepreneurs pour faire reconnaître leurs projets innovants, eh bien, c'est dans un premier temps de définir avec leur comité scientifique les verrous scientifiques et technologiques de leur projet et, in fine, de faire reconnaître ces verrous à travers un RESCRICIR qui sera déposé à la DDRT à La Réunion et au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation au niveau national. Et c'est surtout aller de l'avant et ne jamais abandonner. L'innovation est différente de l'invention. L'invention n'aboutit pas forcément à un marché. Innover, c'est apporter une nouveauté à un marché qui se veut réceptif et attractif. La direction de l'entrepreneuriat étudiant de La Réunion, labellisée Pépite par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a pour principale mission d'accompagner tout étudiant souhaitant s'engager dans un parcours entrepreneurial. Parmi ces étudiants, certains portent des projets innovants. Je vous propose donc d'aller à la rencontre d'Anaëlle Ajaguin, une des pépites innovantes de notre territoire. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 26 ans et je suis étudiante entrepreneuse. Mon projet s'intitule LEAU, L-E-A-U, pour Laboratoire éducatif d'agriculture urbaine et consiste à ramener l'agriculture en ville et sous forme de différents types de cultures. Donc tout le monde pourra venir dans un living lab pour apprendre à créer son propre potager et cultiver dans son balcon ou dans des jardins partagés en bas des immeubles. Mon projet est innovant dans le sens où aujourd'hui à La Réunion, la population est en augmentation. Donc il faut choisir entre loger les personnes ou les nourrir. Et ça, c'est un problème à La Réunion puisqu'on se trouve sur une île et il y a peu d'espace, donc il faut optimiser l'espace dont nous disposons. Pour réussir, un jeune entrepreneur, il a besoin d'être courageux et aventureux aussi parce qu'il y a des hauts et des bas et il ne faut surtout pas lâcher. Mon parcours est aussi illustre par le terme aventure, je pense, puisqu'il y a des hauts, des bas et des fois on veut lâcher mais il ne faut surtout pas et il faut vraiment avoir du courage pour continuer. On ne naît pas innovateur mais on le devient. Alors, comment s'y prendre concrètement pour adopter l'innovation attitude? Notre séquence Pépite Flash vous donne toutes les astuces. Conseils pour adopter l'innovation attitude. L'innovation attitude est un état d'esprit qui se pratique au quotidien. Garde les yeux ouverts sur ce qu'il se passe autour de toi, sois curieux de tout et cela te permettra d'enclencher le processus d'innovation. Être capable d'innover, c'est savoir faire appel à sa créativité et comme toute compétence, cela requiert du travail. Ce n'est pas un talent inné qui toucherait qu'un faible pourcentage de chanceux. Et pour cela, rien de mieux que de mettre en pratique sa capacité à innover dès que la situation se présente. De plus tu accumuleras de connaissances par rapport à un sujet, plus tu seras apte à trouver des solutions innovantes. Alors renseigne-toi et fonce!
Prends un cahier et note. Note ce qui te passe par la tête, ce que tu vois, les phrases qui t'interpellent, les sujets que tu aimerais approfondir, les rêves que tu fais la nuit. En réouvrant ton cahier, des déclics peuvent se produire. Lève le nez, c'est très important. Lorsque l'on travaille sur un projet pendant des jours et des nuits, il devient difficile de prendre du recul. Alors sors, va faire du sport, lis, profite de ton entourage. Et c'est parfois dans ces moments de la vie quotidienne qu'une réponse que l'on cherchait apparaît soudainement. Inspire-toi de choses simples. On a parfois l'impression qu'innover va de pair avec complexité. Bien au contraire, comprendre le fonctionnement des choses simples de la vie peut permettre de résoudre de grands problèmes. Observe la nature par exemple et vois comment elle résout ses propres problématiques. C'est une véritable source d'inspiration. La notion d'innovation semble difficile à appréhender. Elle paraît polysémique, polymorphe, voire galvaudée. Cependant, de manière unanime, tous reconnaissent que l'innovation est un enjeu majeur pour le changement d'échelle des entreprises et la construction de richesses sur notre territoire. Il devient donc important et urgent de démocratiser et de rendre accessible l'innovation. Cette émission de la Web TV Pépite Live Réunion se propose de participer à cette démarche. Plus précisément, cet épisode a permis de mieux cerner la définition et la caractérisation de l'innovation, de comprendre quelles étaient ses stratégies et outils de développement sur le territoire, et enfin de découvrir comment se vit un processus d'innovation au sein d'une entreprise. Nous arrivons à la fin de cette émission et il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des invités pour leur disponibilité, leur partage d'expérience et d'expertise, les équipes de l'UNR et de Nawar pour la partie production et enfin vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre Web TV. À très vite pour une nouvelle émission.